Daar gaan we. Dus ik heb 2 parameters al bepaald. Ja, 2 parameters heb ik al bepaald. Opnieuw, even kort zeggen wat in deze oefening de parameters zijn die we al bepaald hebben. Ik heb al de amplitude had ik al gevonden. Ja. De amplitude, die is 3. Ja. Ik heb de periode gevonden. Die periode was pi. En nu, wat ik nog moet zoeken, is de fase. Ja. En om de fase te kennen, moet ik gaan kijken naar dus de verplaatsing naar links en naar rechts. Dus ik ga kijken naar mijn nulpunt. Oké, ik ga kijken naar mijn nulpunt. Oké. Ik ga kijken naar mijn nulpunt, dat normaal gezien zou moeten geven wat de dingen zijn. Dus mijn nulpunt ligt hier. Nu, ik zie dat dat niet overeenkomt met mijn afstanden in pi, dus ik ga even moeten weer terugkeren naar een standaard representatie van de x-as, zijnde met afstand 1 in plaats van pi gedeeld door 2. Voilà. En dan zie je dat als ik ga kijken... Ah ja, oké, ik zie wat er gebeurd is. Als ik dus ga kijken naar mijn afstand, dus normaal gezien moet mijn sinusfunctie in de oorsprong op de y-as beginnen, mooi in het midden. En ik zie dat die hier staat. Dus hoe groot is mijn verplaatsing? Ja, mijn verplaatsing naar rechts. Ik heb een verplaatsing gedaan van hoeveel? Van 1. En natuurlijk, mijn fase is 1. Oké. Dus mijn fase is 1, plus 1 of min 1, c'est selon. Dat is afhankelijk van welke referentie dat je neemt. Goed. Dus in deze oefening heb ik dus mijn 3 getallen bepaald. Oké. En dus, voordat we verder gaan, ik ga misschien jullie een functie intikken en ik ga eens kijken wat jullie in staat zijn om die 3 gegevens zelf eventueel te vinden. Oké. Ik heb nu verschillende keren laten zien hoe het moet, of een paar keer laten zien hoe het moet. Dus voor de amplitude is omhoog en omlaag. De periode is de horizontale afstand. En de fase is dus de verplaatsing van het nulpunt naar links of naar rechts. Ik ga wel even terug... Nu mompelknor. Ik ga mijn aanduidingen toch in pi gedeeld door 4 zetten. Oké. Goed, ik laat u een functie zien. Ik ga deze even uitschakelen. Ik tik een andere functie in. Ja, jullie gaan dat... jullie kunnen dat zien, dat is nu niet erg. Dus we gaan zeggen dat we... Voilà. Ik geef u hier een functie die op deze manier werkt. Oké. Ik ga die iets dikker maken, dat je die wat beter ziet. Voilà. Oké. 3 vragen. Wat is de amplitude? Wat is de periode? En wat is de fase? Oké, ik geef u een paar minuten om daar eens over na te denken. Ja. En als je één van de 3 gevonden hebt, zet die dan in de chat. Oké. En dan kan ik zeggen of het juist of fout is en dan weet ik hoe ver dat jullie zijn. Begin met de amplitude, dat is de gemakkelijkste.
Oké. Dus dat is voor de amplitude 8 of 4. Oké. 8. Oké, het is één van de twee. Hoe dan ook, jullie zitten in de goede richting. Hè? Maar wat was de definitie van de amplitude weer? De amplitude is de hoogte van één golf. Oké, de hoogte van één golf. Maar een golf kan bij een sinus zowel naar boven als naar beneden zijn. Dus we meten de totale afstand, maar de hoogte van een golf is maar de helft daarvan. Oké? Dus het goede antwoord voor de amplitude is... 8. Nee. Allee, ja, nee, dus de amplitude is dit. Niet de volledige afstand. Oké? Het verschil tussen de twee, tussen de positieve en de negatieve, dat is 8. En dat is het gemakkelijkste om te vinden. Ja? Dus je vindt 8, maar de amplitude is de helft daarvan. Oké? De amplitude is de hoogte. Dat is eigenlijk de hoogte van één golf op deze manier. Oké, dus het is een uitwijking van 4. En dit is een uitwijking van 4. Et ça se fait aussi en bas. Ja. Dus het is eigenlijk... als je een golf op zee bijvoorbeeld, of als je een steen in het water gooit, dan zijn de golven niet alleen dingen die naar boven gaan. Dat zijn ook stukken waar dat die naar beneden gaat. Maar meestal besef je dat niet, maar dat is echt wel... Het water gaat op en neer, dus het gaat naar boven voor een stuk en daarna gaat het terug naar beneden. Ja. En de amplitude is eigenlijk één van de twee kanten. Donc c'est la moitié, donc c'est 4. Tout le monde est d'accord? Tout le monde a compris la différence entre le 8 et le 4? Ja. Ça va. Et donc on se met d'accord que l'amplitude, c'est le 4. Ja, d'accord. Oké. We hebben de amplitude, die is 4. Wat denken jullie van de periode? Meneer, de periode het is wanneer is sinusfunctie, het is 2pi, tangent pi. Ja, dat is de periode. En, de periode van de sinus en de cosinus is 2pi en van de tangent is pi. Hier de cosinus, het is... ook 2pi. De cosinus, de vorm van de grafiek van de cosinus, is exact dezelfde als die van de sinus. Oké. Ja, het is de tangent die een beetje anders is. Dus het is 2pi. Nee, want hier heb ik geprutst. Hè. Dit is geen standaard sinus. Hier heb ik dus een manipulatie gedaan. Ik heb de amplitude groter gemaakt, maar ik heb ook iets met de periode gedaan. Dus je moet gewoon kijken visueel van, hoe groot is hier de periode? Ik weet het niet. Oké. Niemand weet het? Niemand een suggestie? Hoe doe ik dat? Ik ga kijken. Ja. Wat is een periode? Hoe zie ik een periode? De periode is eigenlijk de afstand, de horizontale afstand, of de breedte, c'est la taille, hoe lang het duurt voor we een herhaling hebben. Donc c'est la distance dont on a besoin avant d'avoir une répétition. D'accord? Donc, c'est un cycle, si vous voulez. Un cycle, on appelle ça. Alors, il faut trouver des choses qui se répètent. Qu'est-ce qui se répète dans la fonction? Donnez-moi une suggestion de quelque chose, un signe, un endroit ou une propriété qui se répète. Qu'est-ce que vous allez prendre comme objet qui va se répéter? -4. Vir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le 4 en quel sens? -4.
ou le moins 4. Qu'est-ce que vous regardez? Vous êtes en train de regarder quel objet là? Dites-le en mots. Qu'est-ce que vous êtes en train de. Quel est l'aspect de la fonction que vous êtes en train de regarder? Qu'est-ce qui vaut 4? De domaine. Le domaine. Ouais, Bon, le domaine. le Le Y, domaine moi. de Dunia? Le Y. Je ne comprends pas, désolé. Dat is ook de domein. Ja, nee, domein is iets anders. Het domein is hier de volledige reële getallen. Een domein wil eigenlijk zeggen, de domein is de verzameling van alle x-waarden die ik kan gebruiken. En dat blijft alle reële getallen. Il n'y a aucun trou dans la graphique. Il n'y a pas d'asymptote verticale comme à la tangente. Donc, il n'y a aucun trou. Hein. Donc, Ok. tu vas de moins infini à plus infini avec le sinus. Même avec la manipulation. Dus het domein blijft de reële getallen. Oké. Quel est comment dire, un point remarquable de cette fonction? Vir. Vir en quoi? X ou vir en Y? Vir en Y. Vir en Y. Oui, on appelle ça en français, c'est quoi? C'est quoi de la fonction? L'ordonnée. Non, mais tout simplement. Qu'est-ce qui se trouve à la hauteur 4? Qu'est-ce qu'on y a? On appelle ça comment? Un sommet ou un maximum. Ah oui. Ah, ok. Voilà, donc essayez de... Hein? Donc, on va regarder le maximum de ma fonction. Hein? C'est la bonne idée, évidemment. Hein? Le maximum zit bijvoorbeeld, hein, j'en ai plusieurs, mais je peux prendre celui-là. Alors, le suivant, il est où? Het volgende maximum is daar. Alors, quelle est cette distance? À vous de calculer la distance. Donc, la distance se mesure. 14. Non, pas 14. Elle se mesure là à là. 15. Voilà, 4 pi. D'accord? Parce que je suis à moins 2 pi. Et je vais à plus 2 pi. Donc, la distance entre les deux sera... la distance entre les deux sera 4 pi. Ja, dus de periode... 4 pi. Alors, is dat een normale periode? Is dat de normale periode van de standaardfunctie? Nee. Nee, wat is de normale periode? Is 2 pi. Dit is twee keer zo groot als normaal. Oké, dat is 2 keer zo groot als normaal. Oké. Dus, of ook een andere manier om dat te zeggen, ja, hoeveel van deze functie, ja, als ik ga kijken naar een afstand van 2 pi, hoeveel periodes heb ik dan gedaan? Kan ik een volledige periode van deze functie doen in 2 pi? Nee. Oké. In 2 pi heb ik een halve periode. C'est toujours de dire la même chose. Hein? D'accord? Vous me suivez? Ok. Vraagje, wanneer is de volgende? Wanneer is het volgende maximum? C'est à combien? Ben, c'est à 4. Ja, maar quelle ordonnée? Welke x-waarde? Enfin, ou l'abscisse. Oui, donc c'est l'abscisse. Quelle abscisse? Donc, ik heb dus een maximum op min 2 pi. Ik heb een maximum op plus 2 pi. Maar dus mijn functie blijft zich herhalen. Wanneer is de volgende? Op welke x-waarde is de volgende? De maximum. Ja, het volgende maximum. Vous voyez, ça remonte. Hein? Ça commence à remonter. Mais on ne le voit pas. Ah, dommage. Il sera où? Vous connaissez la période? Ben, à 4 pi. Presque? Alors, je sais pas. 4. Donc, je suis à combien pour le sommet ici? Je suis à combien là? Moins 2 pi, donc moins 4 pi. Non, celui à droite. Hein? Celui-là. Je suis à combien? C'est pas moins 2 pi, c'est... Ben, c'est 2 pi.
C'est plus de pi. Hein? Niet min, maar plus. Hein? Plus 2 pi. Alors, le sommet suivant, il vient dans combien de distance? À 4 À 4 pi. quoi? 4 Pi, pi. pi. Donc, dans 4 pi, j'ai le sommet suivant. Donc, 4 pi après 2 pi, c'est combien? 4 heures après 2 heures, c'est combien? 6 heures. 6 heures. Donc, 4 pi après 2 pi, c'est 6 pi. 6 pi. Donc, si je vais regarder, oh, mince, ça, c'était pas l'objectif, mais enfin, pas grave. Vous voyez, quand je vais regarder plus loin, j'ai un sommet en 2 pi et j'ai un sommet à 6 pi. D'accord? Donc, ça va se répéter tous les 4 pi. Donc, le sommet suivant, c'est à combien? 10. 10 pi, exactement. Et le suivant? 14. 14 Pi. quoi? 18 pi après. 18 pi, etc. Et dans l'autre sens, quand je vais dans l'autre sens, le sommet précédent sera à moins 2 pi et puis? Moins 2 pi. Moins 6 pi. Exact. Voilà. C'est clair pour tout le monde? Dites-le si vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. OK. Oui, c'est clair. Super. Vous êtes génial. Vous êtes fantastique. Dus we hebben al de amplitude. Die is 4. We hebben de periode. Die is 4 pi. En dan hebben we nog de fase. Nu, hoe gaan we de fase vinden? We gaan de fase vinden door te kijken. Ja? Bon, est-ce que je dois aller à droite ou est-ce que je dois aller à gauche? À droite. Pourquoi? C'est correct. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois prendre celui à droite et pas celui-ci? C'est positif. Exact. Hein? Donc, la fonction doit monter. D'accord? Il ne faut pas se tromper entre les deux. Il faut toujours prendre celui-là. Alors, combien de distance est ce déplacement? C'est combien là? Peut-être pas très vite. 4. 4 quoi? C'est 4. 4 pi. Non, 4 pi, c'est 4 pi. Ah non, c'est 4, mais c'est 4 rien du tout. 4 rien du tout. Donc, c'est 4 cases, si vous voulez, mais quelle est la taille 4 cm. Oui, si tu veux, 4 cm, mais c'est quoi 1 cm alors? C'est quoi une unité ici? C'est quoi? C'est combien? Vous pouvez lire les chiffres qui sont sur l'axe X ou c'est trop petit pour vos écrans? 1 pi sur 4. Ah oui, c'est le pi en fait. C'est Hein? Je ne sais pas si vous arrivez à lire sur l'écran. Je vais faire un zoom. une case, il y a pi gedeeld door 4. Voilà. Hein? Donc, quelle est la distance en total alors? Pi. Voilà, donc je suis allé à droite. Donc, la phase, c'est... dus de phase is... Je suis allé à droite. Donc, voilà, de phase is dus pi. OK? Y a-t-il des questions? Monsieur, donc les phases, c'est aussi en pi? Ça peut être en pi, ça peut être en distance, en unité. Il faut quand même dire, ça peut être les deux. Hein. Donc, en fait, justement, tout l'objectif de travailler avec ces radians qui sont très contre-intuitifs pour vous, c'est de transformer les angles dans des mesures qui sont à la fois des chiffres. D'accord? Donc, pi n'est rien d'autre que la valeur numérique 3,1415. Ben, j'ai déjà noté, 9, 2, 6, 5, à l'infini, 6, 5, 3, 5. D'accord? Donc, ça, c'est une valeur numérique. Donc, la phase peut être à la fois, je peux aller regarder, bon, 3, c'est quelque part ici. La phase peut être 3. Ça peut être pi. Ça peut être un mélange des deux. Ça peut être pi plus 1. D'accord? C'est juste une distance.
Bien sûr, pour faire l'accord avec des sinus et les angles en radian, bien sûr, on va essayer de prendre des phases qui sont des multiples de pi parce que ça s'arrange bien avec les périodes qu'on va mettre en pi. C'est ça un peu le problème, c'est que certaines choses s'expriment mieux en unité et d'autres choses s'expriment mieux en pi. Avec la période en particulier, la période, c'est toujours un multiple de pi. D'accord? Sinon, ça devient très complexe, très compliqué pour calculer les angles. Si je peux tout à fait déterminer un sinus avec une période de simplement 2 sans pi, mais ça devient très compliqué pour calculer les angles. Voilà. Je sais pas Et si... donc, il faudra être capable de faire ça pour le CS. Non, mais attends, je vais être prudent, quoi. Enfin, je vais limiter les dégâts. C'est pour ça qu'on va se mettre d'accord que les périodes sont toujours des multiples de pi. Les amplitudes, ce sera toujours en unité. Les phases, pour un CS, je vais toujours vous donner des dessins qui sont très clairs, quoi. Enfin, je veux dire. Mais donc, ça veut dire que, monsieur, au CIS, ben, on devra dire c'est quoi l'amplitude, la période et la phase. Yes. Ça, c'est Ok. l'objectif. Et monsieur, donc les exercices là qu'on avait fait au tout début, ils servent à rien. Quels exercices au tout début? Quand il fallait passer de radian, Ah de non, non, ça, il faut radian savoir faire, je cocotte. Non, 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 ça aussi, hein, ça aussi. Oh, oh, on a fait des choses. Donc, faudra le. Ah, faut savoir faire ça. Faudra. Ah ben oui, Ok. forcément. Oh, sinon, je n'ai plus Et rien moi, à je pensais demander. qu'il fallait savoir le faire, mais qu'il n'était pas dans le CS. J'ai dit ça? Non, je pensais juste. Ah non, 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 mais sinon, j'ai vraiment plus rien à vous demander pour un CS, quoi. Enfin, je veux dire, je vais vous donner, ben voilà, quel est le transformé en radian, voilà, transformé en degré. Enfin, il y aura un exercice comme ça, quoi. Ça va? Oui. Bon, j'ai encore un tout dernier truc à vous raconter, mais on devra faire des exercices la semaine prochaine sur ça. Donc, je vous enverrai dans les jours qui viennent, je vous enverrai quelques photos de fonctions et à vous de déterminer pour mardi prochain les valeurs que je viens de vous indiquer. D'accord? Vous devez me dire, tiens, voilà, comment est-ce que ça se fait? Vous essayez, si vous êtes bloqué, vous m'avertissez, comme ça je vous explique encore une fois. Dernière chose que je dois vous expliquer là-dessus, quand même, on y est presque. Hein? Tenez bon. Laatste ding. Whiteboard. Laatste ding. Ik heb u dus verteld dat we dus de sinusfunctie hebben. Ja, dus we hebben dus de sinus, de algemene sinusfunctie. Donc on a la fonction sinus de x, dus de standaardfunctie. Ja. En dan heb ik dus gezegd, we hebben 3 manipulaties. Drie manipulaties dat we kunnen doen. Ja. Dus we kunnen de amplitude veranderen. Ja, de amplitude. Ja. Ik ga zeggen van oké, we gaan die naar A zetten. Ja. We kunnen gaan werken met een periode die ik B ga noemen. Ja. En we gaan dan een fase hebben en die ga ik C noemen. Ja. Dus dat zijn 3 getallen. Ja, dus bijvoorbeeld in de oefening dat we net gedaan hebben, was de amplitude dus bijvoorbeeld 4. Ja, de periode was wat heb ik gezegd? De periode was 4pi, ja, bijvoorbeeld. En de fase hier was dus pi. Oké. Nu, wat verandert dat aan mijn formule? Als ik bijvoorbeeld deze veranderingen doe, dan gaat mijn formule natuurlijk een klein beetje veranderen. En die A, die B en die C die gaan verschijnen, die vont apparaître, die gaan verschijnen in de formule. Het eerste wat ik ga doen, de gemakkelijke, is de amplitude. Dat is facile. Als ik een amplitude van 4 wil hebben, dan ga ik dus niet meer de gewone sinusfunctie nemen, de gewone sinusfunctie, sinus van x. En ik ga gewoon heel die sinus vermenigvuldigen met 4. D'accord?
En dan krijg je dus die vergroting. Die sinus gaat 4 keer zo groot worden. 4 keer zo hoog. Je multiplie par 4, donc voilà, il devient 4 fois plus grand. Waar de sinus 0 is, dus op de nulpunten, daar blijft die 0, want 0 maal 4 is 0. Oké? Dus ik zet die 4, die komt vooraan. Oké? De fase, die zetten we... Oké. Die zetten we bij de x. Dus omdat de fase is eigenlijk gewoon een verandering van je x-waarde. Je gaat je x-waarde allemaal een beetje groter of een beetje kleiner maken. Dus de fase, die zetten we op de x. Oké? Dus we gaan de x, en dat is het trucje, we gaan daar x min de fase van maken. Het is een min om technische redenen. On accepte que c'est comme ça. Voilà. Ja. Dus dat betekent dat als mijn fase pi is, dat ik dus x min pi ga schrijven in de formule. C'est pour compenser, si vous voulez. C'est pour réduire à zéro le x. On va enlever pi. Oké? En dan de periode, die is een beetje lastig. De periode is een beetje lastig om in de formule te zetten. Wat ik ga doen, is ik ga eigenlijk niet zozeer de periode gebruiken. Ja. Ik ga zeggen, ik ga eigenlijk b gedeeld door 2pi nemen. Dus ik ga eigenlijk zeggen, nee, wat zeg ik? Ik ga 2pi gedeeld door de periode gebruiken. Oké. Dus dat is hier 2pi gedeeld door 4pi. Dat is dus een half. Dus dat is het aantal periodes dat ik in 2pi heb. Je sais que c'est un peu compliqué. Vous allez dire, aïe, mais ça c'est un truc difficile. Il faudra apprendre par cœur, ça. Waar zet ik die in de formule? Ik heb mijn sinus en ik ga de x daarmee vermenigvuldigen. Oké, dus ik heb de x en ik ga de 2pi gedeeld door b vermenigvuldigen met de x. Oké, dus in dit geval is dat een half. Wat is de formule van als ik deze 3 manipulaties tegelijk doe? Dus ik heb mijn sinus van x. Ik zet een 4 ervoor. Ik open de haakjes. Ik zet de 2pi gedeeld door b, of dus de 2pi gedeeld door 4pi in dit geval van voor. En dan volgt de x en tussen haakjes opnieuw min de periode. Oké, iets korter geschreven. 4 maal de sinus van 1/2 x min pi. Hoeft die? Dat is me wat. Huh? Nog een voorbeeldje. Als ik een fase heb. Nee, wacht. Als ik een functie heb gevonden, als ik op de grafiek de volgende dingen kan zien. Ja. De amplitude is 5. De periode is gewoon pi. En de fase is 1. Oké. Stel dat ik dat gevonden heb op mijn grafiek. Hoe schrijf ik dan de formule op? Wel, ik neem sinus. Ja, ik neem de sinus. De 5, die ga ik daarvoor zetten. 5 keer de sinus. Ik zet 2pi gedeeld door de periode. 2pi gedeeld door pi voor de x. En binnen de haakjes doe ik nog x min 1. Oké, dus de 1 gaat daar. De pi gaat daar. Bon, ça, c'est pas lisible, ça. De pi die gaat naar hier. Oké. De 5 die gaat naar hier.
En de oranje die gaat naar hier. Met de min natuurlijk, niet vergeten. Oké? Dat is altijd hetzelfde. Dat is altijd hetzelfde. Dat is gewoon die cijfers altijd op dezelfde plaats plekken. Oké? Je plaatst altijd die 3 cijfers op dezelfde plaats. Dat is een beetje vervelend. Maar ja, ik ga dat een paar oefeningen opgeven en je gaat zien, dat is altijd hetzelfde. Waarom moet je dat kunnen? Wel, gewoon omdat je dat moet kunnen. Voilà, daarom. Bup, flauw, ik weet het. Maar wat je ook moet kunnen, is het omgekeerde. Stel dat ik jou een functie geef. Oké? Ik geef bijvoorbeeld, en dat is natuurlijk het hele belangrijke, als ik jou bijvoorbeeld de volgende functie geef, 3 keer de sinus van, wat gaan we zeggen, 5 maal x min pi. Op deze manier. Dan heb ik een vraag voor jullie. Oké. Wat is de amplitude van deze functie? Je vous écoute. Het is 3. Natuurlijk, de amplitude is gewoon 3. Heel gemakkelijk eigenlijk, als je het weet. Ja? Wat is de fase? Ik ga ja? Dat is ook De gemakkelijk. fase, het is pi. Het is pi. Oké, heel gemakkelijk. Is dat duidelijk voor iedereen? Est-ce que tout le monde comprend le 3 et le pi? Pour de phase en de amplitude. Vous le voyez? Ou est-ce que j'ai été trop vite? Ça va? Il y a Salma. Vous êtes toujours là? Toujours vivant? Hein? Okay. Pourquoi elle rigole? Je ne sais pas, moi je m'imagine toujours que quand je continue à expliquer, il y a l'un après l'autre, mes élèves s'effondrent derrière l'ordinateur. Enfin, je dirais, ils sont complètement épuisés de mes maths. Puis il y a des ambulances qui arrivent pour les mener à l'hôpital, pour les préparer pour le cours suivant. Quoi. Je pense que vous souffrez énormément. Enfin, je veux dire, j'ai cette image-là que vous êtes vampirisé, que je suce votre énergie vitale de distance. Quoi. Dunia, tu es toujours là? On va faire un test. Dunia, ah non, voilà, celle-là, elle est morte, hein, voilà, elle est complètement explosée là. Hein. La maman va la retrouver dans 2 heures devant son ordinateur ou son téléphone. Il va dire, mais qu'est-ce qui est arrivé, chérie? C'est dangereux les maths. Ben oui. Hein. Vous voyez, elle ne répond plus, hein, plus aucun signe de vie. Hein, ça fait enfin, bref. Soit. Goed, de fase is dus, de fase is pi. Nu, de moeilijke is de periode. Oké, de moeilijke is de periode. Ah, elle se réveille avec son dernier sursaut d'énergie. Non, je vis encore. Ok, bon, ça va. Très bien, très ouf. J'avais peur un instant. Je peux enfoncer le dernier clou. De periode is moeilijk. Ah, maar meneer, de periode hier, het is 1. Nee. Dus wat zien we staan? Dus voor de periode moeten we kijken naar het getal dat dus hier staat. Dat is dus de 5. Maar wat moeten we daarmee doen? Ja? Ik heb u gezegd dat het getal dat daar staat, waar komt dat vandaan? Ja, het getal dat daar vandaan komt, dat komt overeen met 2pi gedeeld door de periode. Oké. Dus dat is een beetje lastig. Moest ik veel meer tijd met jullie hebben, zodat ik dat kunnen uitleggen waar dat vandaan komt. Maar nu moet ik jullie gewoon zeggen van, kijk, zo werkt het. Hè? 2pi, dat is 2pi op de periode en die is gelijk aan 5. Dus dat geeft mij een kleine vergelijking. Ik moet daar de periode uithalen. Hè? Laat ik de periode p noemen. Dan heb ik dus 2pi gedeeld door p. Moet gelijk zijn aan 5. Bon, hoe lossen we dat op? Ik zet de p naar de andere kant. Dan heb ik dus 2pi is gelijk aan 5p. Oké. Dus mijn p zal gelijk zijn aan, mijn periode zal gelijk zijn aan 2pi gedeeld door 5. D'accord? Dus de periode is 2pi gedeeld door 5. Oké. Die 5 is in feite la multiplication des répétitions. Donc, je vais 5 fois plus vite que normalement. C'est ça l'idée. Donc, normalement, j'ai une période en 2pi
Et alors, puisque je marque que c'est un 5, un multiplicateur de 5, ça veut dire que je vais 5 fois plus vite. Donc, la période, elle va être 5 fois plus courte. Donc, elle devient 2pi normal divisé par 5, 2pi sur 5. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mais il faut le savoir. Vous serez obligé d'étudier ça pour la semaine prochaine. OK. Est-ce que vous êtes... What? Il est 1h24, mon Dieu. On a... Voilà. Les filles, vous étiez courageuses, mais on va arrêter là. Voilà. 2 heures plus de maths, ça vous explose. Merci pour votre patience. Merci pour votre présence. On se voit la semaine prochaine, mais surveillez bien vos Moodle. Je vous enverrai quelques exercices, quelques photos de fonctions à déterminer. Comme en biologie, hein, vous les ouvrez, vous regardez toutes les composantes et il faut trouver la formule. Ah, monsieur, c'est comme cet exercice-là. Oui, je vais vous demander de faire comment on fait. Je vous donne une photo de GeoGebra avec une fonction. Vous déterminez l'amplitude ok. Et vous me donnez la fonction. Ok, d'accord. Ça va, on va faire comme ça. Et vous me dites si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, je vous explique encore une fois ou vous regardez la vidéo de nouveau. Et puis mardi, on corrige. Ça va? D'accord. Oui. Regardez vos mails les jours à venir. Quand je serai suffisamment récupéré de l'effort de ce cours pour... Voilà. Good. Passez un bonne journée. Passez un beau mercredi. Et, merci à vous aussi. Et en plein fort la semaine prochaine. Ciao. Hein. Dag, meneer.